PAMS ou alors prévention des addictions en milieu sportif. Ah oui, tu veux parler du dopage? Et non, quand on parle d'addiction en milieu sportif, on a tendance à penser au dopage. Mais alors pourquoi on associe autant le dopage aux addictions et quelle est la différence? C'est le sujet du jour. Le dopage, c'est utiliser des substances dans l'objectif d'améliorer ses performances. C'est une pratique très ancienne. Le premier cas de dopage avéré remonte en 1865 avec des nageurs à Amsterdam. On considère que le dopage s'est professionnalisé et généralisé dans certains sports à la fin des années 1950 et connaît un pic dans les années 80 avec l'arrivée de l'EPO dans des sports comme l'athlétisme. En gros, l'EPO augmente le nombre de globules rouges dans le sang et donc apporte plus d'oxygène aux muscles, ce qui rend le sportif plus performant et moins fatigué, mais à long terme peut aussi causer des risques pour la santé. Dans les sportifs connus pour s'être dopés, on peut citer Lance Armstrong, cycliste américain, ou encore Marion Jones, athlète américaine. Mais du coup, il y a beaucoup de cas de dopage? Alors d'après l'Agence française de lutte contre le dopage, les derniers chiffres datent de 2021. Dans le cadre de leur programme annuel de contrôle, sur 9158 échantillons prélevés, seulement 0,82% sont sortis anormaux. Bon après, 9158 échantillons, ça ne représente pas l'ensemble de tous les sportifs de France. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que les chiffres concernant le dopage ne sont pas aussi élevés que ce que nous pouvons penser. D'ailleurs, les sports les plus touchés par le dopage sont le bodybuilding, l'athlétisme et le cyclisme. Mais ce sont aussi les sports pratiquant le plus de tests avec le football. Mais alors, c'est quoi la différence avec l'addiction? L'addiction, c'est une maladie chronique qui se définit par une perte de liberté, de contrôle d'une consommation ou d'un comportement, et qui peut avoir des conséquences négatives pour soi ou son entourage. Les addictions en milieu sportif, c'est comme dans n'importe quel milieu. Ça peut être la consommation d'alcool, de tabac, les jeux d'argent, etc. Prenons l'exemple de l'alcool. Pourquoi un sportif peut être amené à en consommer? Cela peut être pour fêter une victoire, pour renforcer la cohésion d'équipe, ou pour gérer son stress lié au sport. D'ailleurs, Wayne Rooney, footballeur, expliquait que l'alcool était devenu le moyen pour lutter contre son stress. Du coup, ces raisons peuvent mener à des conduites addictives qui n'ont pas pour but d'améliorer la performance sportive et qui ne sont donc pas considérées comme dopantes. Voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur la différence entre le dopage et les addictions. Si tu es sportif, peu importe ton niveau, et que tu te poses des questions, on t'invite à consulter le site de l'Agence mondiale antidopage. Quant à nous, on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à nous poser des questions en commentaire.